placer notre fenêtre de toilette. Deuxième fenêtre. Nous allons voir en 3D. Voilà nos fenêtres qui sont apparues. Ça, c'est l'arrière de notre cour. Notre couloir. Nous allons procéder à la mise en place de la dalle. La dalle pour toutes les pièces. Mais pour celle de notre terrasse, ici, nous allons mettre une dalle à part, car le niveau à l'intérieur et l'extérieur sera différent de 5 cm selon le projet. Nous allons aller à l'option dalle. Vous voyez dalle. Lorsque vous cliquez dalle, vous l'ouvrez. Vous allez paramétrer la hauteur. Nous allons mettre comme soubassement. Nous allons la mettre à 0,40. Cela dépend du projet. Ce n'est pas une valeur qui est fixe. Cela varie. Vous avez un soubassement de 0,50, 0,60, ça dépend. Tout va dépendre. Je peux modifier également à ce niveau les couleurs. Je peux modifier le modèle. Le béton. Je peux prendre une surface. Bon, c'est un choix. Hein. Si c'est OK seulement, je mets. C'est bon. Je viens là. Je prends ce système carré ou rectangulaire qui va me faciliter. Je zoome. Je zoome. Je peux commencer pour faciliter. Je peux prendre l'axe et là je vais prendre tout. Je peux décider de la mettre d'un point à un autre point, par exemple là. Et maintenant je vais sélectionner la dalle pour faire les étirements selon la position. Quand je viens, je vois l'option dalle, et pour pouvoir faire les déplacements il faut insérer des nœuds. Ça veut dire que je vais mettre un nœud à ce niveau. Quand je vais insérer un nœud pour pouvoir déplacer, donc je vais juste cliquer à l'extrémité de la dalle. Je vais mettre, quand je clique, je vais voir cette petite dialogue encore qui vient et me dit insérer un nouveau nœud. Je vais dire oui. Je vais insérer un nouveau nœud. Je viens juste à l'extrémité de là. Je vais insérer un nœud et je vais dézoomer pour bien prendre. Je viens là et quand vous voyez, ce n'est pas ce que je veux faire de façon homogène. Voilà, quand je clique à ce niveau, ça me permet de faire le déplacement, décalage des arrêts. Vous voyez, et là je vais venir juste à la fin. Je viens jusque là, à la fin, à la limite de mon mur, et je mets OK. Et je vais faire la même chose pour le reste jusqu'à là, jusqu'à ce niveau. Et pour ce faire, je vais cliquer juste là, et le logiciel a déjà enregistré ma précédente sélection, donc je n'ai plus besoin d'aller cocher. Je zoome et je me limite là au mur. Là, la dalle est presque finie. Il me reste les décalements, les décalages à partir de là. Je vois que c'est à l'axe. Et je ne veux pas que la dalle reste à l'intérieur totalement. Il faudrait que
ça couvre. Donc pour cela, je viens là, je l'étire de façon à pouvoir couvrir le mur. C'est bon. Ici aussi c'est pareil. Je vais zoomer. C'est bien lorsque vous utilisez ce logiciel que vous ayez une souris qui vous permet de zoomer plus facilement, parce que souvent avec la souris et avec le clavier de l'ordinateur, souvent ce n'est pas évident de pouvoir faire les zooms. Donc je clique là également. Et là également je vais cliquer pour allonger. Et quand c'est ok, il me reste la terrasse. La terrasse, je vais la prendre, je vais mettre une autre dalle. Cette fois-ci, la dalle, je vais la mettre à une épaisseur moins de 0,40. Je vais mettre 0,35. Dire qu'il y a une différence. Maintenant, pour que ça soit vraiment une descente, je vais faire moins 0,05. C'est pour montrer la base là où ça doit se griffer. Je peux faire une différence de couleur également ici pour vous montrer la différence. Je peux prendre je peux prendre cette couleur. Et là, je mets OK. Je viens là. Je zoome. Je prends là. Je vais veiller à prendre là. À partir de là. Comme c'est la terrasse, faut bien. Je viens jusque là. Et je mets OK. Maintenant, pour voir comment cela a pris, nous allons aller en 3D et voir qu'est-ce que nous avons. Et voilà la dalle que nous avons, et nous avons la différence de niveau entre l'intérieur et l'extérieur. Vous avez vu? À l'intérieur également, si dans votre projet vous voulez avoir des différences également de niveau à l'intérieur, c'est possible. Selon votre projet, vous pouvez adapter comme vous le voulez. Donc nous allons poursuivre en mettant notre dalle de plancher au-dessus de notre ORDC. Nous allons couvrir la dalle ici à ce niveau. Donc ça aussi, cela va se faire d'ici quelques instants. Pour ce faire, avant de poursuivre, nous allons faire CTRL S pour enregistrer, parce que on n'a pas enregistré depuis la première fois. Nous allons faire CTRL S, c'est un raccourci qui permet de faire l'enregistrement automatique. Et pour effectuer la pose de la dalle, voici comment cela va se faire. Vous devez aller à étage, soit vous cliquez à ce niveau et ça vous amène à l'étage. Et pour pouvoir avoir une référence de ce que nous avons eu à avoir en bas, parce qu'il faudrait qu'on se base de ce qu'on a déjà fait en bas pour pouvoir poser notre dalle. Pour cela, vous venez à cette commande dont vous voyez à côté de cette règle, c'est écrit trace. Vous allez, lorsque nous activons trace, nous activons trace, nous allons voir automatiquement ça qui affiche. Mais si ça n'affiche pas, vous devez aller à choisir référence et puis cliquer à ce niveau. Vous voyez en dessous de l'étage
courant. Donc ça veut dire que ça prend comme une copie, une empreinte de ce que vous avez déjà réalisé en dessous au niveau de RDC, et ça vous montre ici, c'est comme une copie. Ça vous permet d'avoir une empreinte et de pouvoir vous baser sur ça pour pouvoir faire la suite. Lorsque nous avons terminé, sortons et nous allons zoomer. Vous voyez, c'est comme une copie de ce qu'on a déjà réalisé en bas. Donc ce que nous pouvons faire pour aller plus rapidement, sinon nous pouvons sélectionner un nouveau dalle et venir la placer comme ce que nous avons fait au RDC. Pour gagner du temps, je vais vous montrer quelque chose de plus rapide. Il suffit de repartir au niveau du RDC et vous allez sélectionner votre dalle. Sélectionnez votre dalle. Vous allez faire CTRL-C, ça veut dire copier. Un raccourci CTRL-C. Et vous allez venir au niveau du premier étage. Et vous allez faire CTRL-V. Vous allez faire ensuite. C'est bon. Et pour voir exactement si ce qu'on dit est vrai, vous allez faire 3D pour voir que on a notre dalle qui est là. Sauf que nous n'avons pas les mêmes dimensions parce que en bas c'était 0,40. Pourtant, l'autre plancher fait 0,20. Donc, il faut juste modifier les dimensions. Et pour cela, nous pouvons rester en 3D pour le faire. Il suffit juste de cliquer là. Notre dalle est sélectionnée. Et nous allons aller ici. Nous allons juste modifier cette valeur, mettre à 0,20. Nous pouvons toujours modifier également la surface, mais ce n'est pas important. Nous pouvons conserver, mettre OK. Vous allez voir. Vous voyez, votre plancher est déjà prêt. Maintenant, nous allons poser l'autre. Nous allons faire une copie également, pareillement, au niveau de la terrasse et la mettre ici. Nous allons retourner en 2D. Nous allons repartir RDC et nous allons cliquer cette dalle de notre terrasse. Nous allons faire copie, CTRL-C et nous allons retourner à l'étage et nous allons faire CTRL-V. Puis c'est OK. Mais nous constatons également que ce n'est pas les mêmes dimensions. Vous voyez comment ça flotte? On a l'impression que c'est bon, mais ce n'est pas bon parce que vous sentez un truc qui gratte, vous sentez un petit truc. Lorsque je pivote, vous sentez. Donc ça veut dire que ce n'est pas la bonne hauteur. Ce que nous allons faire, c'est de sélectionner cette dalle. Et nous sentons également même la différence. Mais cela va dépendre de vos projets. Vous pouvez avoir des projets où le niveau d'ici est différent du niveau d'ici. Cela dépendra de vos projets, de ce que vous souhaitez. Nous allons aller à paramètres et nous allons mettre 0,20. À ce niveau également, nous allons mettre 0 pour garder. Et vous avez vu que ça est monté et ça a pris la même. Donc, c'est simple et rapide. Ça ne prend pas trop de temps. C'est des manières plus rapides, des méthodes très simples.
Sinon, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est l'une des manières les plus rapides. Maintenant, lorsque nous regardons, nous voyons que la dalle au niveau de la poutre, vous voyez que la poutre a débordé. Maintenant, nous voyons que notre dalle n'a pas pris le tout. Donc, à nous d'ajuster pour que la dalle puisse prendre la totalité. Donc, il suffit de revenir en 2D et nous allons juste sélectionner notre dalle. Nous allons zoomer. Lorsque nous zoomons, nous allons faire clic et nous allons juste faire correspondre. Derrière également pareil. C'est pour cela que cette copie est très importante parce qu'elle nous permet d'avoir une copie de ce qui est déjà en bas en vue de nous faciliter. Lorsque c'est bon, nous allons juste continuer là. C'est bon. Je pense que c'est tout. Et non, il y en a encore un peu ici. Et là, avant que ça ne finisse. Je pense que c'est bon. Et si nous retournons en 3D, nous allons voir que c'est bien fermé. À présent, nous allons procéder à la mise en place de notre escalier. L'escalier, nous allons vous montrer comment pour mettre l'escalier. Pour ce faire, nous allons aller en 2D. Et l'escalier ne va pas se mettre ici, au niveau R+1, mais plutôt au RDC. Nous allons commencer au RDC. Et la case réservée pour notre escalier se trouve à ce niveau. Donc ça c'est un niveau. Ça veut dire qu'il y a une porte ici, dans le couloir, qui permet d'accéder à l'escalier, comme nous pouvons accéder de l'intérieur également à ce niveau pour emprunter l'escalier, pour monter au niveau R+1. Et nous allons faire des mini cotations en vue de procéder à la création de notre escalier. Nous allons juste cliquer comme cela. C'est juste pour pouvoir coter facilement. Nous avons 3. Nous allons coter également là et là. Nous allons voir la cotation. Nous avons 2,20. Donc nous avons notre case qui fait 3 fois 2,20. Donc c'est à partir de ces valeurs que je vais utiliser pour faire la création de mon escalier. Pour ce faire, nous allons aller directement à l'escalier. Nous allons cliquer la rubrique escalier ici. Et vous pouvez double-cliquer comme vous pouvez aller cliquer une seule fois ce niveau. Nous avons une bibliothèque d'escalier. Maintenant, vu que cela ne correspond pas exactement à ce que nous voulons, nous allons plutôt créer. Sinon, nous avons l'embarras du choix. Nous pouvons prendre, mais vu que ce n'est pas le modèle que nous souhaitons, nous allons aller à créer escalier. Une fois dans la fenêtre créer escalier, nous allons voir ces différents modèles. À nous de voir lequel nous voulons choisir. Moi, je vais faire le choix de ce type
Bon, je peux choisir ça. Et lorsque j'ai choisi le modèle, je vais mettre OK. Une fois dans la fenêtre paramétrage pour escalier, je sais que la carte d'escalier fait 3 x 20, largeur 20 et la longueur 30 et 3 mètres. Donc les 2 mètres 20 vont correspondre à la moitié d'ici. Nous avons notre largeur de la première volée qui fait 1 mètre. Ça c'est par défaut. À nous de régler la hauteur sous plancher. Nous allons prendre on va mettre 3 mètres. Et là, 1 mètre, nous allons garder 2,20. La totale d'ici fait... Nous allons conserver ici les 3 pour le deuxième volet. Et nous voyons que ça a modifié encore nos éléments. Pourtant, la largeur totale doit faire 2,20. Et là encore, ça modifie. Nous allons peut-être garder 3 mètres là. Et là, voyons que même là, il refuse. Donc, vous devez faire tout possible pour que cela soit respecté. Les 2,20, afin que ça puisse rentrer dans la case d'escalier. Et lorsque c'est OK, vous pouvez effectuer d'autres réglages ici. Vous allez choisir la structure, le type de structure. Vous avez vu les modèles. Vous allez avoir des escaliers discontinus, des escaliers comme des préfabrications. Mais je choisis ce modèle. Là, c'est d'autres modifications concernant l'épaisseur du giron selon les détails de votre projet. Là, c'est la couleur si vous voulez modifier. Ce niveau, c'est pour voir les barrières pour la montée de notre escalier. Ça veut dire que vous pouvez avoir des types rampes, comme nous pouvons avoir en bois. C'est des modèles pour pouvoir accéder, des modèles que vous voyez qui vont faire le pourtour en fait de notre escalier, qui vont faciliter la montée. Ce sont des barrières. Vous pouvez ne pas mettre sur l'alentour, vous pouvez mettre sur un seul côté, cela dépend. Vous pouvez choisir un autre modèle, ça peut être des poteaux, ça peut être ce modèle. Nous allons garder le modèle en bois. Et si c'est OK, nous avons nombre de contre-manches 8, nombre de contre-manches 8, le nombre de manches sera à 9. Maintenant vous avez là les différentes valeurs. La hauteur de marche, vous avez la hauteur de marche qui fait 0,18, la profondeur, nous allons faire une vérification si c'est bon, et après vérification on dit l'escalier est OK. Là nous pouvons valider. Il y a une boîte qui s'ouvre qui dit enregistrement, et vous pouvez écrire un nom, cela dépend de vous, comme vous pouvez laisser tel que. Quand c'est bon, vous venez juste à l'endroit que vous voulez enregistrer, du moins positionner votre escalier. Chez nous c'est à ce niveau. Et là je clique, mais la position n'est pas ça. Je vais cliquer, je vais faire CTRL R pour faire rotation. CTRL R, c'est les raccourcis pour faire la rotation. Ou soit, comme si c'est votre première fois, vous faites clic droit après avoir sélectionné. Vous allez à déplacer, vous allez voir rotation. Vous allez voir les différents types de raccourcis que vous voyez, CTRL R. Et vous allez venir
vous cliquez juste sur un point que vous voulez seulement. Vous pouvez cliquer juste un point et je fais la direction. Après avoir choisi la direction, je vais positionner de cette façon. Et après cela, je vais juste prendre là à l'extrémité. Mais je veille à ce que ça ne soit pas un déplacement de nœud. Une petite boîte qui s'ouvre et si la translation n'est pas copiée, je veille à cocher cela en vue de juste déplacer. Donc je viens juste là et je dépose un escalier et là c'est bon. Lorsque je viens, la flèche me montre que je monte par là. Je monte par là jusqu'à la fin. Donc pour ce faire, je vais, pour pouvoir voir l'escalier, il faudrait que nous fassions un découpage donc, au niveau de notre dalle. Et pour cela, je vais juste aller à l'étage 1 et je vois déjà mon escalier qui est là. Je vais prendre ligne, c'est juste pour délimiter la carte d'escalier en vue de pouvoir éliminer notre dalle de ce côté. Parce que quand nous partons en 3D, nous voyons que la dalle n'est pas découpée. Il faut laisser de l'espace pour que notre escalier ait un niveau accès à la toiture. Donc, pour ce faire, nous allons prendre ligne et nous allons juste délimiter cette zone que nous voulons que la dalle soit éliminée. Nous allons prendre à partir de là et nous allons juste délimiter cette zone. Après avoir délimité cette zone, je vais juste cliquer dalle. Lorsque je viens, je sélectionne dalle et je viens à nouveau à gauche, l'onglet de l'élément dalle, je clique. Donc j'ai deux sélections, il y a la sélection de la dalle et il y a le clic de la dalle elle-même là. Et je viens au niveau de mon clavier, je maintiens espace, la grande touche qui est la tabulation espace. Quand je la maintiens, je vois comme une sorte de torche qui affiche et je la maintiens. Lorsque je la maintiens, je vais arriver à la partie où je veux couper et je clique. Je clique. Je veille à bien cliquer. Vous voyez, quand j'ai cliqué, ça a décoiffé une partie de là où j'avais sélectionné. Et lorsque nous venons en 3D, nous voyons que c'est ce qui vient de se réaliser. Nous avons fait l'ouverture pour notre escalier. Et voilà. Mais nous voyons qu'il y a un vide qui se trouve là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, il s'agit de revoir la distance de là jusque là. Donc, il faudrait fermer. Et pour cela, nous pouvons juste faire éditer. Pour faire éditer, il faut revenir à ce niveau. Nous allons sélectionner à nouveau notre escalier. Et nous allons juste aller à éditer escalier. Nous allons cliquer éditer escalier. Ça nous ramène à notre point.